C'est incroyable d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui et avant de commencer, je veux remercier mes parents et mes pasteurs de m'avoir donné cette opportunité de parler et je veux vous raconter un peu mon témoignage aujourd'hui. J'ai été élevée dans un foyer chrétien toute ma vie et je n'ai pas vraiment famille à Iséo. Conscient de toutes les manières du monde, mais j'ai rejoint le football en 7e année, rejoint forcé, mais qui compte vraiment. Et vous savez, malgré le fait qu'ils ne soient pas tous chrétiens, et pas tous purs, je pensais avoir de bons amis, je pensais en tirer le meilleur parti, mais à chaque trajet en bus pour les matchs, j'avais un siège vide à côté de moi et je les regardais, ils me regardaient, puis regardaient le siège vide, et continuaient à marcher. Je souriais, espérant et priant que quelqu'un s'assied à côté de moi, mais personne ne l'a fait pour le reste de cette saison, et jusqu'à la saison suivante. Puis, lors de la rencontre pendant les sessions de rejet, ils ont dit d'inviter Jésus dans ce souvenir. Et je m'imaginais Jésus courant aussi vite qu'il le pouvait pour s'asseoir à côté de moi dans le bus. Aujourd'hui, je veux parler à des personnes qui ont peut-être eu des sièges vides à côté de toute leur vie, peut-être récemment, peut-être toute leur vie. Avec cela en tête, je veux partager comment Dieu m'a accompagné à travers le rejet. Le titre de mon message aujourd'hui est « Trouver l'amitié dans le Père ». Et mon premier point, s'il vous plaît, ne vous isolez pas après avoir été rejeté. Combien d'entre nous se mettent en avant encore et encore, mais continuez à être rejetés. Et rejetés, vous pourriez commencer à vous sentir un peu gêné. Vous pourriez commencer à ressentir un peu de honte. Donc, le premier instinct est de nous cacher, d'être seul. Mais Proverbe 18 indique qu'un homme qui s'isole cherche son propre désir. Il se met en colère contre tout jugement sage. Donc, quand vous êtes seul, vous n'avez pas de communauté pour vous soutenir, vous commencez à prendre de mauvaises décisions. Quand vous embrassez le rejet, vous commencez à prendre de mauvaises décisions. Et juste parce que vous avez été rejeté, cela ne signifie pas que Dieu veut que vous changiez qui il vous a créé pour être. Bien sûr, vous avez peut-être dit des choses étranges, posé des questions bizarres, été un peu maladroit socialement, mais Dieu a créé votre personnalité profonde pour toucher une âme. Il a créé ta personnalité profonde pour être le sel de cette terre, la lumière de ce monde. Et juste parce que tu as été rejeté par le monde, parce que tu es pur, cela ne veut pas dire que tu ne devrais pas t'intégrer, tu devrais avoir des amis. Dieu a des amis parfaits pour toi. Tu t'intègres, tu es sain, tu es charmant. Le Seigneur t'aime, il devrait être ton ami et cela m'amène à mon deuxième point. Il dit, Dieu désire être ton ami avant tout. Jérémie 3, verset 19 dit, je pensais en moi-même, j'aimerais te traiter comme mes propres enfants. Je ne voulais rien d'autre que de te donner cette belle terre, le plus précieux des biens au monde. J'attends avec impatience que tu m'appelles Père, et je voulais que tu ne te détournes jamais de moi, Église. Si tu retiens quelque chose de tes, c'est que le Père sera ton ami. Tout ce que tu auras à dire, c'est Jésus, j'ai une place vive à côté de moi. Sais-tu pourquoi Dieu est jaloux? Où la Bible dit que Dieu est jaloux parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Il sait lui-même ce qu'il y a de mieux pour toi. Et il court pour s'asseoir sur cette place à côté de lui. Tout ce que tu as à faire, dire « Jésus, j'ai une place vide à côté de moi. Jésus, j'ai un vide dans mon cœur que seul toi peux remplir. J'ai besoin d'amis. Le Saint-Esprit sera ton compagnon. Le Père sera ton ami. Jésus sera ton pote, tu n'es pas seul. » Hébreux 13, 5 dit, il a dit « Je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai, le Seigneur te voit. Il est avec toi, il est ton ami. » Je veux que nous courions vers lui et que tout ce que nous désirons se trouve dans le Père. Et mon dernier point, celui sur lequel je travaille encore, est d'être un ami. Jérémie 15, verset 13 dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Proverbe 18, verset 24 dit qu'il y a des amis qui se détruisent mutuellement, mais un véritable ami est plus proche qu'un frère. Tu vois, quand tu es ami avec ton Père Céleste, tu commences à être ami avec les gens sur Terre parce que tu sais que tu commences à te sentir confiant, car tu sais que tu es aimé. Tu sais que tu es accepté, tu sais que tu es désiré. Et quand tu te sens confiant, les gens sont attirés par la confiance. Tu trouveras plus facile de te faire des amis parce que tu as quelqu'un derrière qui te tourne si quelque chose ne va pas. Tu pourras courir vers ton Père qui est ton ami. Puis il y a une grande différence entre être un ami et simplement avoir des amis. Et peut-être que Dieu a permis certains des rejets que vous rencontrez pour que vous puissiez repérer la personne qui traverse la même chose. Et vous pouvez les aider, vous pouvez les accompagner. Et ensuite, peut-être ne pas vous offusquer. Cela pourrait être une relation unilatérale. Peut-être que vous devez être le leader de l'amitié. Peut-être que vous devez être un ami. Que signifie être le leader d'une amitié? Cela signifie que vous prenez l'initiative. Vous faites le suivi. Vous écoutez un auteur inconnu a écrit « Je suis sorti pour trouver un ami, mais je n'en ai trouvé aucun. Je suis sorti pour être un ami, et des amis étaient partout. » Alors dit, peut-être que Dieu vous a appelé à être un ami, à être une lumière, à être un espoir pour cette génération perverse. Je veux conclure avec cela. Combien de fois votre Père Céleste a-t-il été?
celui dans le siège du bus attendant que vous vous asseyez à côté de lui. Il vous attend. L'amitié du Père désire votre présence, il attend que vous reveniez à lui et en étant amis avec Dieu, vous rapprendrez et aurez une véritable amitié. Merci à tous.